Alors Marc Girard, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de votre dernier livre qui s'appelle Valeureux paysan du haut-bocage vendéen. C'est une histoire un petit peu insolite, incroyable, on peut dire incroyable. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette histoire qui est propre à votre famille, à vos ascendants, pour qu'on puisse bien contextualiser un petit peu le livre? Oui, en fait, je suis parti de l'histoire de mon grand-père, une histoire peu banale, effectivement. Mon grand-père, donc François Girard, a été appelé, comme de nombreux autres paysans, sur le front en 1914. Il avait 20 et quelques années. Et en fait, après plusieurs semaines de combats intenses, il a été atteint à l'œil par un éclat d'obus et il est resté sur le champ de bataille. Dans l'armée française, on a considéré qu'il était mort. Et donc, cette information a été transmise à sa famille en Vendée. Et donc, sa famille A fait le deuil? Comment? A fait le deuil? A fait le deuil, a même fait célébrer un service funèbre religieux à sa mémoire. Et donc, effectivement, portait le deuil, commençait à porter le deuil. Mais sur le terrain, donc, le soldat François Girard, au bout de 4 jours de coma, s'est réveillé. Et donc, il a été récupéré par l'ennemi, les Allemands, récupéré, soigné et fait prisonnier en Allemagne. Mais ce n'est que quelques mois plus tard, donc, sa famille de Vendée a reçu une lettre du ministère de la Guerre l'informant que François n'était pas mort, comme il le pensait, mais fait prisonnier, mais vivant. Et il est revenu au bout de combien de temps? Alors il est revenu au bout de 5 ans. 5 ans, donc il est resté 5 ans. 5 ans prisonnier en Allemagne, il était dans une ferme en Bavière, je crois. Et donc c'est un peu cette histoire que j'ai voulu mettre en évidence et raconter dans un livre, étant donné que c'était en 1914, donc 100 ans plus tard, en 2014, c'était l'occasion de raconter cette histoire. Alors comment s'est transmise cette histoire dans votre famille? C'est quelque chose, j'imagine, de très important. Est-ce que de génération en génération, on reparle de cette histoire qui... On en reparle, mais en fait assez peu, parce que mon grand-père était ce qu'on appelle un taiseux, un paysan qui faisait mais qui parlait peu. Et c'était quelqu'un de très humble, modeste, mais quand même, cette histoire, elle a été quand même, sue, non seulement dans la famille, mais au niveau de toute la commune, de tout l'environnement. Et donc c'est vrai que, elle a été transmise quand même de génération en génération, mais sans plus. Et donc... l'année passée, en 2014, à l'occasion du 100e anniversaire, plusieurs articles ont été écrits sur son histoire. D'accord. Et donc j'ai repris ça pour essayer d'en faire quelque chose de plus volumineux et de plus consistant. Alors votre livre, c'est un récit, donc... C'est un récit. Alors j'ai raconté cette histoire de guerre, mais pas seulement. Voilà. Est-ce qu'il y a en plus des Il y a anecdotes, autre chose. Il y a autre chose, c'est-à-dire qu'il y a l'histoire d'après. Si je peux m'exprimer ainsi. L'histoire d'après, c'est l'histoire de François quand il est revenu, donc paysan, dans le Nord-Bocage vendéen, dans une petite ferme, une métairie d'une vingtaine d'hectares. Et donc j'ai aussi raconté l'histoire d'après, l'histoire de la paysannerie française, vendéenne, et aussi l'histoire de mon père qui lui a succédé sur la ferme. Et donc, c'est aussi l'histoire de l'agriculture vendéenne, l'histoire de la polyculture élevage et l'histoire aussi du grand chambardement agricole, avec une évolution qui a fait passer des bœufs aux chevaux de trait et puis aux tracteurs. Et donc, c'est aussi ça que j'ai consigné dans cet ensemble.
Alors pour écrire ce livre, vous êtes basé sur, j'imagine, donc des témoignages familiaux. Oui, des témoignages familiaux, mais aussi... Est-ce que votre grand-père avait écrit des choses sur ce qui lui était arrivé? Oui, mon grand-père avait écrit jour par jour ce qu'il avait vécu à la guerre, mais ça a été perdu. D'accord. Et donc, personne n'a retrouvé ces documents. Et donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire quelque chose, pour que ça reste, quelque chose qui reste aussi dans ma famille, comme étant le témoignage d'un vécu, quoi. Donc c'est basé uniquement sur son témoignage à lui, à son grand-père? Oui, et de ce que j'ai pu entendre moi, dans la famille, de mes grands-parents, de mes parents, de mes oncles. Est-ce que vous avez complété avec des sources un peu plus officielles sur ce qui s'était passé pendant cette guerre? Non. Ça reste un récit de témoignage? Un récit de témoignage, c'est quelque chose que j'ai vécu, qui m'a été transmis, et puis après je l'ai restitué en fonction de ce que je suis. Et le but, c'est de le perpétrer pour les futures générations voilà, aussi. Tout à fait. Où est-ce qu'on peut trouver ce livre, hormis sur notre site évidemment Alors, aux éditions L'Harmattan, sur le site de L'Harmattan, où on peut se procurer effectivement ce livre. On peut aussi se le procurer en allant dans sa librairie, dans une librairie, et en commandant ce livre, en signalant le titre, l'auteur et la maison d'édition, L'Harmattan. Donc là, sur la première, c'est votre père et votre grand-père. Voilà. En illustration. Mon père et mon grand-père, mes ascendants directs. Voilà, c'est ça. Les paysans du Nord-Bocage vendéen, du Haut-Bocage. La petite phrase... la petite phrase... Alors, je peux expliquer ça en fait, parce que vous savez, la couverture d'un bouquin, c'est essentiellement l'éditeur qui est... Et moi, mon titre premier, c'était « Ces géants qui m'ont précédé ». Pourquoi ces géants? Pourquoi le mot géant? Parce que dans le langage un peu vendéen, on parle des géants par rapport à l'histoire et par rapport à ce qui s'est passé au moment de la Révolution. Et moi, j'ai voulu donner une autre signification à ce mot. C'est plutôt les géants d'humanité, à travers les qualités que j'ai retrouvées à travers mon père et mon grand-père. Ces qualités, c'est, je dirais, l'humilité, le travail, le courage, et puis aussi l'adaptation aux évolutions de l'agriculture. Voilà, c'est des qualités humaines qui me paraissent importantes et que j'ai voulu mettre en évidence par rapport aux générations qui arrivent, pour leur dire, ben voilà, mes ascendants, ils ont fait ça. Très bien. Merci.